Bonjour. Eh bien, aujourd'hui c'est dimanche. Il fait toujours aussi moche. Bon, on va pas se plaindre, c'est l'hiver. Bref. Avant de commencer le tuto, je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez passés sur ma dernière vidéo pour les flippettes. Alors, quand j'aurai des petites choses comme ça, des petits trucs, je vais faire peut-être des séries. Voilà, là c'était les flippettes. Après, ça peut être un autre sujet. Mais apparemment, ça vous a donné des idées, et tant mieux, c'est fait pour ça, développer. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec des sachets de thé. Des sachets de thé et d'infusion. Je vais vous faire, je pense, encore une autre vidéo après avec les sachets de thé pour montrer ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est de l'infusion. Curcuma, vous voyez comme c'est sympa la couleur. Donc, je vais pas... Oh, vous voyez, c'est vraiment de l'infusion. Vous voyez, ça n'a pas été teinté. Attendez, j'ai mal lavé mon sachet. En plus, après, il faut les ouvrir quand vous les avez fait sécher. Donc, ça va être l'occasion. Vous voyez, il y a une petite couture là. Hop, on tire dessus. Voilà. Et normalement, on nettoie. Ah, c'est sympa. Regardez, il a une couleur différente là. Donc, c'est pas traité, hein, c'est vraiment l'infusion qui a fait ça. Et puis là, c'est un sachet de thé basique. Thé citron vert. Et là, c'est pareil. Là, quand même, il est mieux nettoyé. Même impeccable. Vous voyez, à chaque fois, ça doit dépendre du temps d'infusion. On a des teintes différentes. Bon, je vais nettoyer ça. Hein, pas très propre. Voilà. Alors, pour ça, il vous faut donc des sachets de thé ou d'infusion. J'ai eu besoin du tampon. Alors, je l'ai fait. Je l'ai colorisé. Voilà. C'est un tampon en bois de chez Action. Magnifique. Le détail de ces tampons. Ils nous ont fait des choses sympas avec ces tampons. Vraiment très bien. Je l'ai colorisé, découpé pour vous faire gagner du temps. C'est celui-ci. Vous avez aussi une libellule qui pourrait être très sympa avec, si vous voulez, avec le thème aussi. Alors, j'essuie mon tampon. J'ai une base de cartes. Et dessus, j'ai mis un fond, voilà, que je vais coller. Alors, si vous voulez la dimension de ma carte, ma base, elle fait 10,5 par 14,5. Donc, en premier, on va coller. Voilà. Je vais coller mon fond sur ma base de carte. Les éternels doigts pour étaler la colle. Et je centre. On va faire une carte très simple. Mais c'est pas mal, ça on jette. J'ai oublié de vous dire, il faudra aussi, enfin moi j'utilise des fleurs qui viennent de chez Action. J'ai ce modèle, j'ai celui-ci, et puis ça c'est les toutes petites dernières, les toutes petites, il y avait en rose aussi. Il y a en rose. Donc j'ai sorti, puis je verrai ce que je vais faire avec. Mon sachet de thé. Alors je prends mon sachet de thé. Il est abîmé, il est déchiré, bah, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et il faut qu'il soit ouais, vintage un peu. Voilà. Vous allez le froncer. Voilà. Je vais vous enlever ça. Vous allez le froncer. Comme ceci. Hop. Et vous allez laisser à peu près 2 cm. 1 cm et demi, 2 cm. Que vous n'avez pas froncé. Alors, je fronce. Voilà. Et là, c'est pas froncé. Alors, je vais coller la partie qui n'est pas froncée. Je vais la coller. Je mets un peu de colle. Et je vais la mettre là, sur le côté
et ma carte. Voilà. Et là, je la laisse bien foncer. Hein. Franchement, un sachet de thé, c'est vraiment... C'est facile à travailler en plus, c'est souple. C'est très souple. Voilà, je vais vous rapprocher quand même, parce que c'est mieux. Voilà, c'est plus agréable pour vous. Voilà, je l'ai bien foncé. Je l'ai appuyé sur le milieu. Je fais un petit éventail après. D'accord? Alors, en attendant, j'ai pris des masking tape. Mes fameux masking tape. C'est l'occasion, là aussi, d'en passer. Alors, j'ai pris celui-ci, pour qu'il aille bien avec les tons de l'oiseau. Celui-là... Enfin, l'oiseau, c'est un colibri. Je ne sais pas si je vais faire ça. J'en ai sorti d'autres. Bon, je vais déjà commencer par celui-ci. Alors, on ne fait pas du droit. Hein. On arrache, voilà. On fait le plus naturel possible. Alors, celui-ci, il est plastifié, mais il ne colle pas bien. Donc, je vais mettre de la colle pour renforcer. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on fait une carte, qu'après tout se décolle sur les côtés. Alors, je vais repousser un peu ceci. Je vais laisser dépasser un petit peu mon sachet de thé. Hop. Voilà. Juste un petit peu. Voilà. Là, je vais remettre une bande encore de masking tape. Alors, j'ai dit peut-être celui-ci. Je mets du orange. Ça va. Hop là. Si je pars avec ma carte, vous risquez pas de voir quelque chose. Celui-ci, il tient beaucoup mieux. Oh, regardez. Je le mets comme ceci. Et je le déchire. Voilà. Je veux rien de droit. Ça irait pas dans le style. Et puis je vais mettre quoi? Celui-là. Allez, soyons fous. Un petit bout de celui-ci. Vous voyez, je ne les fais pas partir tous de la même hauteur. Ils peuvent se superposer. Vous faites comme vous avez envie. Hein. Voilà. Et celui-ci, j'ai un doute. Mais pourquoi pas? Oui, allez. Allez, ça fera un peu de brillance. Je vais mettre un tout petit bout. Oh, alors celui-là, je voulais le couper à la main. C'est pas la peine, hein. Ouf. Voilà, pour pas qu'il soit trop régulier. Ah, un peu difficile celui-ci. Voilà. Vous avez vu? Quelques petits morceaux de masking tape. Encore un usage de masking tape. Et là, je vais ouvrir ma fronce. Voilà. Hop. Et là-dessous, il faut que je mette du double face. Hop, je vais mettre du double face. Et après dessus, je vous conseille de mettre de la colle. Et dessous, on va mettre double face. Voilà. Et je colle bien mes petites fronces sur le double face. Sur mon double face, ça va bien épouser la forme de mon papier, le froissage du papier. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais mettre, donc, j'ai fait ceci pour y placer le colibri. Vous voyez, c'est pour ça que je regardais si les teintes de mes masking tape allaient aller.
Je vais coller mon petit colibri là, mais avant, je vais faire butiner une fleur. Alors, laquelle? Est-ce que je lui mets celle-ci? Il m'en reste plus beaucoup. Peut-être celle-ci. Ouais, peut-être sympa. Alors, toi, je te mets là. Pas trop que je monte ma fleur. Je vais la mettre ici. Et le petit colibri, je vais mettre là. Alors, je vais mettre un peu de colle. Youp. Je laisse bien fixer. Et en attendant, je vais mettre sous mon colibri du 3D. Du scotch 3D, ça va donner un petit volume à notre création. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du scotch 3D, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez mettre des morceaux de carton, de papier. On a tous des chutes de papier, vous les empilez, ça vous fait une petite hauteur. Et voilà, mon colibri butine la fleur. Il est à la bonne hauteur. Alors, je pense que ça c'est trop régulier. Encore à mon goût. Voilà. Que se fasse bien naturel. Dans la nature, la ligne droite, c'est pas ce qu'il y a le plus. Voilà. La forme la plus courante en nature, c'est la forme du cœur. Et oui, c'est ce que l'on m'a dit. Et je veux bien le croire. Regardez les feuilles. Les feuillages sont souvent des petites formes. Les fleurs, c'est pareil. Voilà. On va mettre un petit sentiment. Hop. Non, c'est pas ça. Pardon. Je vous ai fait bouger. Oh là. Ça va, vous n'avez pas eu mal de mer? Voilà. J'enlève mes petites fleurs. Et puis, on va mettre un sentiment. Donc, vous avez vu, simple, rapide. J'ai utilisé mes petits sachets de thé. Il y a une autre utilisation que je vais vous faire. Allez, hop. Où sont mes merci? Je l'ai où? Ah, bah oui. Je vais mettre celle-ci. Elle est très jolie. La belle vie. Je fais souvent des sentiments en avance. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Je suis pour faire des petites choses en avance. Et en plus, je vais vous dire que c'est pas mal parce que quand j'ai des tampons, avant je les rangeais tout de suite mes tampons. Et là, je me suis rendu compte que quand je les ai, surtout quand c'est des mots, je tamponne 2, 3 et puis je les mets dans une petite boîte. Eh bien, je les découvre parce que quand vous rangez vos tampons, on en a tellement, enfin perso, j'en ai pas mal. Et bien, je me dis, oui, bah tiens, ça, je savais pas que je l'avais. Ah, bah ce petit mot, j'aurais pu le mettre là. Donc, quand j'achète mes tampons, je tamponne quand il y a des petits textes. Et puis, je les mets dans une boîte. Alors, ici, on va ancrer un petit peu, voilà, avec mon vintage photo, pour rappeler un peu les tons de mon sachet de thé, pardon. Ici, et je vais mettre pareil en 3D. Alors, j'ai peur que celui-là soit un peu trop grand. Alors, c'est pareil, il y a une combine. Du papier sulfurisé. Voilà. Comme ça, je peux couper sur le milieu sans avoir de la colle sur mes ciseaux. Et voilà, je l'enlève. Et j'ai une jolie petite carte. Avec 3 fois rien, je trouve qu'on a fait une jolie petite carte. Regardez. Et notre sachet de thé, il est sympa. Hein, ça
C'est très joli. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et surtout ça encourage. Et abonnez-vous pour continuer l'aventure avec moi. Donc la prochaine fois, je vais vous faire encore un tuto avec des sachets de thé pour faire des fonds. Pour faire des fonds, des tags, ce que vous voulez, mais pour faire des fonds. Voilà, vous allez voir, c'est très sympa. Je vous dis, passez un bon dimanche, passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye!